Situé dans la région de Fatick, à 125 km de Dakar, nous sommes à Foundiougne. Grâce à sa position stratégique, c'est l'une des plus anciennes communes du Sénégal. Elle borde le lit du fleuve Saloum où on y pratique la pêche à la crevette. D'ailleurs, c'est en bord de port que les femmes vendent crevettes et fruits de mer séchés au meilleur prix. Alors au niveau de l'activité sur Foundiougne, c'est principalement la pêche. C'est là où on peut trouver beaucoup de crevettes séchées, poissons séchés, moules, tout ce qui est à base de poissons et de fruits de mer. C'est là où on peut trouver le meilleur et le moins cher. Donc beaucoup de personnes de Dakar ou même d'Europe viennent se fournir sur Foundiougne au niveau des fruits de mer séchés et surtout des crevettes. Le tourisme aurait pu être l'un des facteurs clés de l'économie pour ce petit village paradisiaque. Mais faute de bonne route qui la relie aux grandes villes, elle a été complètement esclavagée. Hier, on est parti de Fatick pour arriver à Foundiougne. Donc voilà, maintenant on est à Foundiougne. Hier soir, on a voulu prendre le bateau pour traverser. Malheureusement, il était en panne. Donc on a pris la voiture, on a pris 1h30, 2 heures de plus de trajet pour arriver jusqu'à Foundiougne. En effet, pour y accéder en voiture, il faut prendre le bac qui peut être parfois capricieux. Mais cela va bientôt changer car le plus long pont du Sénégal est en train de se construire ici même. Une aubaine économique pour Foundiougne. Le paysage est juste magnifique, paisible et la population est très accueillante. Voilà, on attend 17h et on va aller faire une petite balade à cheval. Voilà, pour voir à partir de 17h pour voir le coucher de soleil sur Foundiougne. Là, je vois une personne qui est en train de laver, on dirait, des moutons et agneaux. Donc, j'aimerais bien aller voir et lui demander pourquoi. Voilà, aller poser quelques petites questions. Djibril nous explique que l'eau du fleuve est bien pour désinfecter les bêtes et prévenir les infections de puces et de mouches dues à la chaleur. Une fois par semaine, il vient y laver ses moutons. Il nous explique aussi l'impact de la baisse touristique depuis quelques années. Je peux dire que c'est une ville touristique, mais j'ai remarqué que au moment que j'étais petit, je voyais plus de du tourisme ici à Foundiougne. Mais maintenant, je vois qu'il y a moins de Toubabs qui viennent à Foundiougne. Ah oui. Et vous savez l'expliquer? Vous savez pourquoi? Oui, je peux dire qu'il y a tout près. Le grand hôtel qui était ici à Foundiougne, mais qui accueillait beaucoup de tourisme. Mais maintenant, l'hôtel est en rade. D'accord. Ça, c'est depuis, vous pensez, depuis le Covid, depuis le coronavirus? Non, avant le coronavirus. Oui. Et là, ça n'a pas arrangé les choses? Non, ça n'arrange pas les choses. Comme Foundiougne, il y a l'entourage qui se trouve à Foundiougne, il y a les îles qui se trouvent à Foundiougne. Mais pourquoi les touristes qui venaient ici ne viennent plus? C'est ça, je pose la question aux autorités. Il est 17h, nous rejoignons Hassan pour notre balade à cheval. Donc là, on va aller voir nos 2 chevaux pour la balade de tout à l'heure. Donc on va aller faire les présentations. Il nous présente nos 2 compagnons de route, Océan et Saloum. Donc ça, comment il s'appelle? Ça, c'est Océan. Océan. Donc Océan, c'est celui-là qui tire ou celui-là qui monte? C'est celui-là qu'on monte, que tu cueilles. Il est cool, lui. Il est gentil, il est cool. Ouais. Quand tu es gentil, il est cool. Même que tu n'es pas gentil avec lui, il ne te fait pas de pieds, rien du tout. Tu lui touches l'œil, il est là ici. Celle-là, il a 3 ans au mois de novembre. Celui-là, il a 3 ans et demi. Là, toi, tu vas monter en calèche avec nous et toi, tu vas faire du cheval. Ponkal, laxaabalal kee fas bi laxaab dafay war.
Nous voilà partis direction Soum, village voisin de Founioun, pour voir les lacs de sel. Entre Océan et la Charrette, nous interchangeons. Car oui, il n'y a pas de sel et il faut avouer que notre derrière est mis à dure épreuve. Là, on part à Soum, on va voir le puits de sel. Voilà, c'est parti. Le paysage est magnifique. Il n'y a personne à l'horizon, le soleil commence à se coucher et la température est idéale. Contrairement à nous, les jeunes d'ici n'ont pas de mal à galoper sur leur monture sans selle. Une pause s'impose à la vue de ces immenses et magnifiques baobabs au milieu de ce terrain vague. Après 2 heures de trajet, nous arrivons enfin au puits de sel. Le sel est exploité de manière traditionnelle, légué par leurs grands-parents et les familles qui en font leur commerce. Le potentiel salicole de Soum est énorme et la qualité est supérieure, contrairement au sel tiré des marais salants d'autres zones de la région de Fatick. On ne s'attendait vraiment pas à voir ça. Telle une palette de peinture, le sel a autant de couleurs que de puits. Cette région regorge beaucoup de surprises. Merci d'avoir suivi ce reportage et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres découvertes.